été menée sur 2 ans. Une petite présentation, OPEX by Pôle Pharma. 6 événements autour de l'excellence opérationnelle avec des experts qui apporteront leur savoir-faire de leurs usines. Ce sujet au travers de workshops avec Pôle Pharma. Et donc aujourd'hui c'est le premier qui doit nous amener à terme vers un référentiel qu'on pourra tous partager, où on pourra identifier les meilleures pratiques. Son système de référence, il n'est pas fini, il ne peut être qu'évolutif, il ne peut être qu'améliorable. Là où on en est, c'est vraiment maintenant de sortir de l'excellence opérationnelle qui était vraiment intra-prod et la partager avec nos services transverses, donc amener les transverses, pérenniser. Quand je mets en place un système de management de la performance chez Connery, premièrement, c'est quelles exigences j'ai de ce système? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi ma vision? Est-ce que votre direction, au sens plus haut, va régulièrement dans les entités vérifier si cette vision elle est partagée et connue? Parfois, il faut oublier, il faut lâcher le résultat, parce qu'il faut que les gens qui pratiquent un outil, un exercice, etc., pour qu'ils délivrent vraiment, il faut les délivrer de la pression du résultat. Management de la performance, aussi manager les compétences techniques. Donc là, vous avez un peu la photo de tout mon rituel de management que l'on a chez nous. Donc c'est toute la partie effectivement management de la performance au quotidien et comment à partir effectivement d'une stratégie, de sa déclinaison sur une roadmap année par année, comment est-ce que effectivement on redescend toute la partie objectif, toute la partie management de la performance sur le terrain. Ça génère une énergie. En fait, le mot-clé, c'est l'énergie que ça génère. Oui, voilà. Juste pour qu'il se voit. Dans votre vie, quasiment toutes les semaines de votre vie, vous prenez des décisions stratégiques, en tout cas plusieurs fois. Chacun d'entre vous, chacun de vos collaborateurs et vos équipes. Donc si on met les gens avec les éléments pour définir une stratégie, ils vont les trouver tout de suite. Et lui, si le contexte évolue, il va falloir aussi qu'ils soient capables d'évoluer. Avec le poste, on a entrepris une démarche de team building avec un coach avec lequel on a défini nos propres valeurs. On parlait ce matin des valeurs. Aujourd'hui, on fait partie d'un groupe. Notre groupe a des valeurs. Notre groupe nous a donné des valeurs. Et on s'est dit, avoir des valeurs, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'on a continué dans notre phase de team building à réfléchir ces valeurs-là, comment on les incarne, comment on les déploie au quotidien. Et là, le déploiement consiste à cascader, c'est-à-dire ça a été défini en haut, j'ai fortement confiance que ça tient la route parce que voilà. Et donc, est-ce que vous avez trouvé une astuce ou comment vous allez prévoyez d'obtenir l'adhésion, de récupérer le même type d'engagement au niveau en dessous, où on ne leur demande pas de co-construire, mais d'appliquer? Le manager aujourd'hui, il n'est pas là pour déployer de simples outils. Aujourd'hui, il est là pour donner du sens. Le manager d'aujourd'hui doit être porteur du sens. Je fais les choses non pas parce qu'on me le demande, mais je fais les choses parce qu'il y a du sens et je comprends pourquoi on les fait. Et c'est comme ça qu'on réussira à l'entreprise.